Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Inès Gakiza. Mercredi 3 mai 2023, bonsoir vous tous qui êtes au rendez-vous. Les titres pour commencer. 30e journée mondiale dédiée à la liberté de la presse. La femme journaliste actuellement en détention sur tout le continent africain du Burundi, Floriane Irangabire, est emprisonnée depuis 8 mois. Elle a été condamnée hier à 10 ans de prison, un jugement qualifié par les juristes comme un moyen de terroriser la famille burundaise des journalistes. Augmentation des cas de poliomyélite au Burundi, 16 cas ont été déjà détectés en une période de 4 mois. Et enfin, la ration alimentaire donnée aux réfugiés se trouvant en Tanzanie va de nouveau être réduite. Les réfugiés burundais désespèrent. Tout de suite, le développement de ces titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Je viens de vous le dire, le 3 mai de chaque année, le monde entier célèbre la journée mondiale de la liberté de la presse. Cette année, c'est la 30e célébration. La journée a été mise en place par les Nations Unies. Elle sert à rappeler au gouvernement la nécessité de respecter leur engagement en faveur de la liberté de la presse et constitue également une journée de réflexion pour les professionnels des médias sur les questions relatives à la liberté de la presse et à l'éthique professionnelle. Tout aussi importante, la journée mondiale de la liberté de la presse est une journée de soutien aux médias qui sont des cibles pour la restriction ou l'abolition de la liberté de la presse. C'est aussi une journée de mémoire des journalistes qui ont perdu la vie dans la poursuite d'une histoire. Le Burundi a reculé en matière de liberté de la presse. Selon le classement de Reporters sans frontières, cette année, le Burundi occupe la 114e place sur 180 pays avec 52,14%. Il a reculé de cette place. Selon le classement de la RSF, l'année passée, le Burundi occupait la 107e place avec 55,74%. Et la famille burundaise des journalistes traverse des moments difficiles. La journaliste Floriane Irangabire de la radio Igicaniro a été condamnée hier par la cour d'appel de Mukaza, à la veille de cette journée dédiée à la liberté de la presse, à une peine de 10 ans de prison et une amende d'1 million de francs burundais. L'arrestation et l'incarcération de Floriane Irangabire ont été caractérisées par plusieurs irrégularités et les chefs d'accusation à son égard ont été modifiés au cours de la procédure judiciaire. Les détails avec Eric Nionzima. Ça fait 8 mois que la journaliste de la radio Annie Gichani Floriane Irangabire a été arrêtée et incarcérée. C'était le 30 août 2022 que cette femme journaliste a été arrêtée au Burundi par le service national de renseignement. Elle venait du Rwanda où elle résidait depuis plus de 10 ans, où elle a exercé différentes activités professionnelles dans le métier de journalisme qu'elle exerçait dans la radio Annie Gichani. Même si parmi les fondateurs de cette radio, il y a des Burundais en exil au Rwanda, Floriane Irangabire n'avait pas son statut de réfugié, ce qui ne l'empêchait pas de retourner au Burundi. Mais cela n'a pas empêché qu'à cette date, elle soit arrêtée et détenue au cachot de la documentation de Bujumbura. Par la suite, en date du 8 septembre 2023, Floriane Irangabire a été acheminée vers la prison centrale de Mimba, accusée d'atteinte à l'intégrité du territoire national. Mais par après, des informations fiables ont fait savoir qu'elle était victime des propos exprimés par les invités dans l'émission du 22 août 2022 dans laquelle elle avait participé comme invitée. Le 29 septembre 2022, cette femme journaliste, qui est également défenseuse des droits humains, a été transférée à la prison centrale de Muyinga. Le 3 janvier 2023, après 4 mois de détention accusée d'atteinte à la sécurité nationale, le tribunal de grande instance de Mukaza l'a condamnée à 10 ans de prison et à une amende d'1 million de francs burundais. Floriane Irangabire ainsi que ses avocats ont interjecté appel à la cour d'appel de Mukaza et le 30 mars 2023, elle a pu comparaître devant cette cour en itinérance dans la prison centrale de Muyinga où elle est détenue et son procès a été mis en délibéré. C'est alors ce mardi, le 2
mai 2023 que le verdict de la Cour d'appel de Mukaza est tombé, confirmant le premier jugement rendu par le tribunal de grande instance de Mukaza, à savoir une condamnation de 10 ans de prison et une amende d'1 million de francs burundais. Merci Eric Niyonzima. Ce jugement prononcé contre Floriane Ilangabiyé n'est rien d'autre qu'un moyen de la terroriser, elle et toute la famille des journalistes du Burundi. C'est du moins les propos de Vital Nshimirimana, le président du Forum pour le renforcement de la société civile Force, qui fait encore savoir que ce procès ne vise qu'à torturer la journaliste Floriane Ilangabiyé dans le but de mettre en garde les autres journalistes. Pour Maître Vital Nshimirimana, l'atteinte à la sécurité nationale est devenue une infraction utilisée par le parti CNDD-FDD pour arrêter et emprisonner tous les opposants. Suivez Maître Vital Nshimirimana. Quand on regarde la façon dont la journaliste Floriane Ilangabiyé a été arrêtée, détenue durant à peu près 9 mois maintenant, le procès qui a été initié et jugé déjà 2 fois par le tribunal de grande instance et la cour d'appel, et qui vient de confirmer la condamnation de la servitude pénale à 10 ans de prison et une amende de plus d'1 million. Et c'est la honte pour la justice burundaise, mais aussi c'est un projet entrepris par le gouvernement du Burundi, le régime du CNDD-FDD, pour terroriser tous les professionnels du métier, tous les professionnels des médias qui luttent pour l'accès à l'information pour chaque Burundais, mais aussi pour des étrangers qui s'intéressent à la vie du Burundi. Nous sommes convaincus que Floriane Ilangabiyé n'a jamais commis de crime, et surtout que Floriane Ilangabiyé n'a jamais commis de crime de déstabilisation des instances, des institutions du Burundi, en l'occurrence le crime d'atteinte à l'intégrité du pays, comme le prétendent les magistrats qui ont instruit et qui ont jugé cette affaire. C'est un crime qui est largement connu au Burundi comme visant des opposants, visant des militants des droits humains chaque fois que le régime entreprend de s'attaquer à un groupe ou à un individu afin de terroriser non seulement la personne concernée, sa famille, mais aussi tout le groupe auquel il ou elle appartient. Maître Vital Nshimirimana tranquillise la journaliste Floriane Ilangabiyé, surtout que les défenseurs des droits de l'homme, les journalistes et la communauté internationale n'arrêteront pas de plaider pour elle. Ainsi, il demande que Floriane Ilangabiyé soit libérée sans aucune condition. Encore une fois, Maître Vital Nshimirimana, délégué général du Force. Et nous sommes également convaincus que le gouvernement du Burundi, le régime du CNDD-FDD, n'a rien à gagner dans un procès pareil, parce que ça contribue à ternir l'image du pays, et le régime du CNDD-FDD a intérêt à arrêter de détenir des défenseurs des droits humains, des journalistes, pour des fausses accusations. Et nous demandons et nous insistons à demander que la journaliste Floriane Ilangabiyé soit libérée sans aucune condition, et nous sommes mobilisés, journalistes, défenseurs des droits humains, communauté internationale et toute personne éprise des droits et libertés fondamentales jusqu'à ce que Floriane Ilangabiyé recouvre sa liberté. Après une courte pause, on continue avec les mêmes sujets, journée dédiée à la liberté de la presse et condamnation de notre collègue Floriane Ilangabiyé. La restriction de la liberté de la presse est une réalité au Burundi selon Léonce Ngendakumana. Le pouvoir en place utilise ses organes comme le CNC, le Conseil national de la communication, la police et parfois même l'armée pour empêcher la presse d'exercer pleinement son métier. Pour le vice-président du parti Sahwanya Frodebu, des journalistes subissent différentes sortes de persécutions. Le reste des journalistes, selon Léonce Ngendakumana, préfèrent se taire pour éviter des ennuis. Je vous propose plutôt d'écouter Léonce Ngendakumana, vice-président du parti Sahwanya Frodebu. Est-ce que la liberté de la presse est vécue dans son pays? Je dis tout de suite non.
Il n'y a pas de liberté de presse dans ce pays parce que les médias, les radios, les télévisions, les journaux écrits ne sont pas libres. Les journalistes ne sont pas libres à collecter et à transmettre ces informations à la population. À qui de droit? Non. Dans cet exercice, dans cette noble mission, les médias ou les journalistes sont violentés, sont séquestrés, ils sont tués, ils sont enlevés, ils sont pris en otage, ils sont harcelés. Ils subissent beaucoup de sévices. Quand ils sont en train de collecter, enquêter sur, particulièrement sur les événements qui engagent les pouvoirs publics, le gouvernement, les corps de défense et de sécurité, les responsables administratifs, là, ils subissent énormément d'oppression. Et pour preuve, c'est que certains médias ont été détruits et même brûlés. On sait que la majorité des médias burundais travaillent à l'extérieur du pays, beaucoup de journalistes travaillent à l'extérieur du pays, très peu de journaux travaillent à l'intérieur du pays et dans quelles conditions? Dans des conditions extrêmement difficiles. Est-ce que les autorités donnent des informations à ces médias? Je dis non également, dans la mesure où ils donnent des informations qui les glorifient, qui présentent le Burundi comme un paradis, qui présentent le Burundi comme un pays riche, un pays qui a la monnaie la plus forte du monde, un pays qui ne connaît pas la misère, qui ne connaît pas de chômage, qui ne connaît pas de pauvreté, un pays où les citoyens mangent 3 fois par jour, un pays où les besoins fondamentaux de la personne humaine sont satisfaits. Voilà les informations qui sont données par les autorités. Et quand vous ne donnez pas ces informations, car ce ne sont pas ces informations que vous diffusez, croyez-moi, vous subissez un sort regrettable. S'agissant de la journaliste Floriane Irangabillé, Léonce Ngendakumana indique que c'est déplorable qu'elle soit encore en détention en cette journée de la liberté de la presse, car pour lui, elle a été jugée et emprisonnée arbitrairement. Cependant, Léonce Ngendakumana l'encourage à garder espoir. Tôt ou tard, elle sera libérée. Encore une fois, Léonce Ngendakumana. Concernant la journaliste Floriane Irangabillé qui est incarcérée dans la prison centrale de Muyinga, c'est regrettable, c'est dommage qu'elle soit encore emprisonnée aujourd'hui où le monde entier célèbre la journée mondiale de la liberté de la presse. Elle venait visiter sa patrie, elle venait visiter les siens, sa famille est dans sa diversité, mais sur injonction des pouvoirs publics, elle a été arrêtée par la justice, arrêtée arbitrairement, jugée et emprisonnée abusivement jusqu'aujourd'hui. C'est dommage. Je pense même qu'elle a subi un jugement d'une dizaine d'années avec une amende d'environ 1 million. Tout ça, c'est de l'injustice qui va à l'encontre de la liberté de la presse. Mais, comme je le disais tout à l'heure, tout change et sera un jour libéré de ces chaînes qui la lient aujourd'hui, reverra sa patrie, reverra les siens et jouira de son existence, jouira de l'exercice de sa fonction. Toutes ces personnalités qui ont été incarcérées et libérées victorieusement est un exemple frappant qui sera libre aussi victorieusement. En cette journée, nous nous voyons à elle et nous l'encourageons à garder de l'espoir qu'elle sera libérée prochainement. Et la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme, CBDDH, n'a pas aussi tardé à réagir sur le double procès, celui de la journaliste Floriane Irangabillé et celui de la syndicaliste Emilienne Sibomana pour Eulalie Nibidzi. Les 2 femmes sont victimes d'une injustice. Elles demandent à la justice burundaise de se ressaisir et d'être une justice juste. Suivez Eulalie Nibidzi. La coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme, CBDDH, vient de publier une déclaration à la suite de 2 procès qui se sont déroulés hier, le 2 mai, des procès contre des défenseurs des droits humains, des procès que nous jugeons injustes. Le premier procès s'est déroulé au tribunal de grande instance de Gitega contre la syndicaliste, Madame Emilienne Sibomana, 2e secrétaire provinciale du syndicat général des personnels de l'enseignement du Burundi, CGPBU, et Emilienne Sibomana,
qui est détenu illégalement au cours d'un procès inéquitable, accusé de dénonciation calomnieuse contre son directeur. Le directeur accusé d'entraîner ses élèves filles dans des relations obscènes, d'adultère. Le directeur du lycée Christ-Roy, présumé auteur de ces accusations, est maintenant libre, tandis que la syndicaliste qui a défendu le droit des filles est détenue pour dénonciation calomnieuse. Pour le cas de la journaliste Floriane Irangabiye, nous demandons qu'elle soit libérée. Nous demandons l'annulation du jugement injuste qui vient d'être confirmé par la Cour d'appel de Bujumbura. Une condamnation qui avait été faite par le tribunal de grande instance de Mukaza. Parce que la journaliste est condamnée pour ses activités de journaliste, c'est-à-dire que le tribunal a pris une décision en foulant au pied sa liberté d'opinion, sa liberté d'expression, de publier les informations collectées, mais aussi de tendre le micro en public qui dénonce en public et qui critique la gouvernance du pays. Pour les deux cas, nous réclamons la libération de cette défenseuse des droits de l'homme, nous réclamons la justice, nous demandons à la justice de ne pas se soumettre à la pression de l'exécutif et de dire le droit. C'était Eulalie Nibizi de la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme. En cette journée dédiée à la liberté de la presse, l'ONG Parsem demande la disponibilisation des recommandations des États généraux de la communication et des médias qui ont eu lieu l'année passée pour pouvoir être mises en application. 6 mois après la tenue de ces États généraux, aucune suite, ce que déplore Faustin Ndikumana, car estime-t-il la communication a un rôle majeur dans le développement du pays. Les défis au bon fonctionnement de ce secteur devraient être résolus. Suivez Faustin Ndikumana, président de Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités Parsem. Parsem s'exprime par rapport à la tenue en novembre des États généraux de la communication. Et au lendemain, on avait souhaité avoir les recommandations de ces États généraux parce que ce jour-là, on n'a pas pu les lire en entièreté. On avait souhaité que le ministère organise notre journée pour s'approprier ces recommandations, surtout ceux qui avaient participé dans ces États généraux, dans leur diversité. Il y avait aussi d'autres partenaires techniques et financiers qui avaient soutenu l'événement. J'imagine que la sortie des recommandations et de surcroît que le gouvernement s'approprie pourrait permettre à ce qu'on ait un document unique sanctionnant justement la tenue de ces États généraux. Et après la sortie du document, on devrait alors faire une planification opérationnelle pour la mise en application progressive de ces recommandations. Parce que les États généraux se sont tenus l'an dernier après 10 ans. Le premier État généraux s'était tenu 10 ans avant. C'est-à-dire que les autres pourraient se tenir 10 ans après. Donc, sans planification opérationnelle pour mettre en application progressivement le contenu des recommandations, alors on dira que tout ce qu'on aura parlé pendant le forum risquera de rester lettre morte. Donc, c'est un comportement à bannir si on veut se tourner vers le chemin de la croissance, aboutissant vers l'émergence. Et comme vous venez de l'entendre, ces États généraux de la communication et des médias se sont tenus au mois de novembre dernier. En politique, c'est du pire mensonge de dire que les séminaristes du petit séminaire de Wuta, assassinés en 1997, avaient suivi des entraînements paramilitaires. Propos de Monseigneur Salvatore Nicitelete, évêque du diocèse de Bururi, dans son homélie du 29 avril lors de la commémoration du 20e anniversaire des massacres des séminaristes de Wuta. Selon Monseigneur Salvatore Nicitelete, il faut que les Burundais rompent avec le mensonge pour sauver le pays. Maintenant, nous visons la réconciliation et le pardon. Les Burundais, nous qui croyons en Jésus-Christ, ne pouvons pas hésiter à dire la vérité qui vient de Dieu. Renoncez alors au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Éphésiens 4, 25.
La vérité réconcilie et apporte la paix dans l'âme. Si nous parlons de ce qui s'est passé ici à Buta, il y a ceux qui osent dire que les enfants étaient dans une formation paramilitaire et se sont jetés sur ceux qui étaient plus forts qu'eux. Je m'adresse à tous ceux qui nous écoutent. Les enfants de Buta n'ont jamais appris à manipuler des fusils et ne sont partis en guerre. Jamais. Lorsque vous entendrez cela, n'importe où, vous êtes plus de 10 000 ici, c'est un mensonge. Ça n'a jamais eu lieu. C'est un mensonge sans précédent. Monseigneur Salvatore Niciterete indique que le mensonge est à l'origine de tous les maux qu'a connus le Burundi. Il a été utilisé pour arriver au pouvoir ou pour s'y cramponner. Le patron d'Obimenye Burundi Communication Center, Tadenziga Massabo, dans ses enseignements de haine contre les Tutsis, affirme que les enfants assassinés par les combattants FTD au séminaire de Buta avaient eu des formations paramilitaires et qu'ils ont été envoyés aux batailles n'étant pas encore prêts. Je vous l'avais dit au début, les cas de la poliomyélite deviennent de plus en plus nombreux au Burundi et dans les pays voisins. Au moment où un seul cas suffit pour que l'épidémie soit déclarée, au Burundi, plus de 10 cas ont été enregistrés depuis le mois de janvier cette année. Le ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida prévoit une campagne de vaccination dans 2 semaines. Plus de détails avec Elvis Niomongere. Depuis le début de cette année, 16 cas de poliomyélite ont été déjà enregistrés au pays. Les cas de poliomyélite ont passé au double dans un seul mois. Au mois de mars, car le ministère de la Santé et de lutte contre le sida a déclaré une épidémie de poliomyélite, les malades étaient au nombre de 8. Ils sont tous des districts sanitaires d'Issale, en province de Bujumbura et Bujumbura-Mairie. Notre source au ministère de la Santé et de lutte contre le sida indique que les responsables de ce secteur sont très inquiets suite à cette épidémie. Une campagne de vaccination est prévue en date du 18 jusqu'au 21 mai, précise notre source. Les cibles sont des enfants de 0 à 7 ans. La même source fait savoir que ces enfants ciblés sont les plus menacés par cette épidémie. Pour qu'il n'y ait pas d'enfants qui ne soient vaccinés, on utilisera de l'encre indélébile qui sera mis sur le doigt auriculaire de chaque enfant vacciné. Au cours de cette campagne, chaque enfant recevra des gouttes du vaccin contre la polio. La polio est une maladie grave, très contagieuse et même mortelle. Elle paralyse les enfants à vie. Au Burundi, le dernier cas de polio avait été remarqué en 2009 en province de Cibitoke. Merci Elvis Niomongere. Et hors de nos frontières, avant de clore l'édition, des presses des réfugiés burundais habitant dans différents camps se trouvant en Tanzanie. Ce mercredi, il leur a été annoncé que la ration alimentaire sera réduite, annonce faite par l'adjoint du chargé des questions des réfugiés dans le gouvernement tanzanien, accompagné par le représentant du PAM dans une visite qu'ils ont effectuée dans le camp de Nyarugusu. Ces réfugiés lancent un cri d'alarme à la communauté internationale de leur venir en aide. Le point avec Denis Claire, Inatkuba. Dans une visite de ce mercredi effectuée par l'adjoint du chargé des questions des réfugiés dans le gouvernement tanzanien, accompagné par le représentant du PAM en Tanzanie, dans le cas de Nyarugusu, le discours était la réduction de la ration alimentaire journalière. Un parmi les réfugiés de Nyarugusu affirme que les visiteurs leur ont expliqué que cette situation de réduction de la ration alimentaire a été causée par les guerres qui se manifestent un peu partout dans le monde et surtout en Ukraine. Les réfugiés burundais ici en Tanzanie, nous sommes tellement malheureux. Ce que nous aimerions exprimer sur la visite qui a été effectuée par l'adjoint du chargé des questions des réfugiés au sein du gouvernement tanzanien, accompagné par le représentant du PAM en Tanzanie, c'est qu'ils ont développé le discours disant que la ration alimentaire sera réduite à cause des guerres qui sont un peu partout dans le monde, donnant l'exemple de la guerre en Ukraine.
au Congo, au Soudan, en Somalie et ailleurs. Ils ont bien dit que la réduction de la ration alimentaire est très remarquable. Les réfugiés burundais en Tanzanie ne savent pas à quel sens se vouer suite à la vie difficile qu'ils ont menée dans ce pays depuis longtemps. Ils lancent un appel à la communauté internationale de leur venir en aide. Nous demandons vraiment à la communauté internationale de plaider pour nous. Nos enfants souffrent souvent des maladies d'anémie suite au régime alimentaire modeste. La situation est d'autant plus compliquée pour ces réfugiés parce qu'ils n'ont même pas le droit d'exercer quelques activités génératrices que ce soit. Merci Denis Claire Vilatkoumba, c'est par ton reportage que nous mettons point final à cette édition. Merci pour votre aimable écoute. Au micro, vous étiez avec Inès Katiza et excellente soirée chez vous.